La journée porte ouverte de Brainforest s'est tenue le vendredi 17 janvier 2020 à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. À cette occasion, Aurélien Ndiben, coordonnateur du projet CV4C auprès du Royaume-Uni, s'est exprimé sur le rôle de l'observation indépendante à travers les pays du bassin du Congo. Par l'Union européenne et le DFID du gouvernement du Royaume-Uni, je voulais souhaiter la bienvenue à tous ici aujourd'hui. Je commence en remerciant le partenaire du projet CV4C ici au Gabon, Brainforest, les partenaires qui viennent des autres pays de la sous-région, du Cameroun, de la RCA, de la RDC, du Congo-Brazzaville, mais aussi de nos partenaires au niveau régional, FLAG et WRI des États-Unis. L'Université de Wolverhampton, par l'intermédiaire du Centre pour le développement international et de la formation, est impliquée dans le domaine de la gouvernance forestière dans le bassin du Congo depuis plus de 30 ans maintenant. Et nous sommes très reconnaissants aujourd'hui à l'Union européenne et le département pour le développement international DFID pour le soutien continu à ce travail, y compris le projet CV4C actuel. Le projet CV4C vise à soutenir la contribution des forêts à travers une meilleure implication de la société civile dans le suivi de la mise en œuvre de tout ce qui est question de gouvernance des ressources naturelles dans la sous-région. Il cherche à atteindre cet objectif par un suivi indépendant des forêts et la fourniture des informations fiables, de qualité, fondées sur les dispositions légales des pays dans lesquels le projet est impliqué. Cela pour le secteur privé, pour les permettre de faire un travail de due diligence, par exemple, pour l'évaluation des risques dans les actions, pour les citoyens, améliorer la transparence dans le secteur, pour les communautés, les permettre d'avoir accès à l'information en ce qui concerne l'accès aux bénéfices et le respect des droits. Pour nous, cette journée est vraiment cruciale parce qu'elle réunit ici les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans le bassin du Congo. L'exploitation illégale, malheureusement, prive nos gouvernements de la possibilité de s'occuper de leur population par la perte des revenus. Je voudrais faire quelques remarques. Comme mentionné précédemment, le CIDT a été impliqué dans divers programmes de développement des capacités dans la sous-région. Pour moi, personnellement, la plus grande leçon que moi je tire, c'est qu'il n'est jamais question de développement économique contre la conservation des forêts. Un développement durable inclusif est ce que nous avons besoin. Nous pouvons dire, sans risque, que ces journées portes ouvertes sont consacrées au développement durable inclusif, à la façon dont nous travaillons ensemble pour amener le changement. Deuxième élément, remarque, c'est que pour moi, le secteur privé est clé dans ce que nous faisons en ce qui concerne le développement durable inclusif. Pourquoi ? Parce que, effectivement, l'exploitation légale du bois dans nos différents pays est la clé du développement. Et historiquement, de nombreux pays ont bénéficié de l'utilisation raisonnable de leurs ressources. Parce qu'effectivement, le revenu généré par les exploitations du bois sont très légitimes
Et à mon avis personnel, personne n'a vraiment le droit de dire qu'il faut tout préserver. Mais je pense que la création de richesses économiques à partir des ressources naturelles est essentielle, mais que le rôle du secteur privé bien réglementé et transparent dans ce secteur est également essentiel. Alors, la société civile doit aussi jouer son rôle. Et depuis plusieurs années, le CIDT travaille avec un large éventail des ONG, mais aussi des organisations de la société civile dans le bassin du Congo. Il s'agit notamment de nos partenaires du projet CV4C, mais aussi les ONG nationales et internationales. Nous pensons que pour améliorer la gouvernance des forêts et des terres, il est essentiel que la société civile, y compris les populations autochtones et les communautés locales, soient dotées de moyens d'accès et analyse à l'information pour faire le suivi de la gouvernance forestière ainsi que les politiques liées à la gestion durable des forêts. Je vais terminer en disant que moi je pense aussi que le financement des actions des différents acteurs reste d'actualité. Et avant de continuer, je tiens toujours à remercier de nombreuses organisations qui ont financé le CIDT et les partenaires du projet CV4C jusqu'ici. Et effectivement, nous ne serions pas ici aujourd'hui sans le soutien de l'Union européenne et de DFID. Nous demandons à l'Union européenne et aux autres bailleurs de fonds de ne pas céder à l'obligation de soutenir les ONG crédibles travaillant sur cette thématique. Car, pour moi, je pense que leur engagement est essentiel à la promotion des sociétés démocratiques dans lesquelles nous tous, nous voulons vivre. Je vous souhaite ici aujourd'hui un atelier fructueux et productif. Je vous remercie.